Donc, dernière fois, nous avons fait midpoint formula. Nous avons ça c'est, je t'en rappelle, je fais 2-3 exercices là-dedans. Sa formula x1 plus x2 over 2, y1 plus y2 over 2, je vous besoin que lui. OK? Next part qui nous brouille maintenant, c'est application of the midpoint formula. C'est sa formule que je vais apprendre là, que nous appliquons. OK? Sa formule, on fait appliquer 10 stock at shape, d'un square, d'un rhombus, d'un rectangle et d'un parallélogramme. Et comment je connais, dans la 4 shape là, il y en a 4 vertices. OK? Et qui fait nous c'est le midpoint formula là-dedans, si jamais nous avons 3 coordinates là-dedans, et nous devons find the fourth coordinate, the fourth vertex, OK? Ça veut dire que nous appliquons le midpoint formula. Allez, à ce moment, nous allons appliquer. Fait comment dire un rectangle, voilà, je dessine un rectangle, je l'évalue A, B, C et D. Côte A, B, C est dans ce ban coordinate. Voilà, A, B et C. Voilà, ça c'est ban coordinate. Et D, c'est nous un non coordinate ici. Si je prends diagonale AC et diagonale BD, je dessiner, pareil comme ici, je peux trouver au fait ça, que je peux intersect là, je meet at the same midpoint. OK? Ça est les diagonales, je dans le même midpoint. C'est une application là au fait. OK, dans la 4 shape là, si je dessine ça dans diagonale là, je peux mettre à the same midpoint. Donc, si nous avons expliqué, nous allons dire que midpoint de AC, il paraît que moi midpoint de BD. Après, comment nous avons midpoint de AC? C'est x coordinate de A plus x coordinate de C divisé par 2, y coordinate de A plus y coordinate de C divisé par 2, est égal à midpoint de BD. Midpoint de BD, c'est x coordinate de B plus x coordinate de D divisé par 2. Y coordinate de B divise par plus y coordinate de D divise par 2. Voilà. Et puis logique, si ça a deux coordinates ça pareil, je suis d'accord que sur x coordinate pareil et sur y coordinate aussi ça pareil. Si nous équate ça deux x coordinates là, ça deux là, qu'est-ce qui arrive? Donc on gagne ça et je connais nous va couper ça de le dénominateur là parce qu'il est dans both sides. OK? Donc si je simplifie, qu'est-ce qui me gagne? Ça c'est formule qui nous peut servir à chaque fois. OK, quand on a pour x coordinate an unknown vertex, quand on a 3 other vertices. OK, si nous équate nos y coordinate aussi là-dedans, vous pouvez trouver là, ça c'est nos y coordinate là. Si moi équate li, et pour pareil, ça veut dire qu'on a ya plus yc over 2, yb plus yd over 2. Et comme on simplifie, on peut gagner sa formule là. OK, sa formule là c'est comment nous rendre y coordinate. Si on prend en considération ces deux equations là, OK, nous c'est votre connaissance of D, pareil moi ici là, c'est une question là, nous votre connaissance of D. Donc, nous connaissons xa plus xc est égal à xb plus xd, donc nous faisons xd in subject en formula, voilà. Et que nous remplaçons tous nos x coordinates de l'équation là, nous prenons x coordinate of D est égal à 6. Y coordinate aussi, même affaire, nous faisons y coordinate of D in subject en formula, nous gagnons ça, et que nous remplaçons le y coordinate là-dedans. Quand nous remplaçons, nous gagnons coordinate of D 1. Donc, coordinate of D divine 6,1. Nous prenons quelques exemples pour ce travail, pour ce comprendre. OK? Donc, là-dedans, on prend un rhombus. On a 3 coordinates, ça veut dire AC et D. Alors, AC et D, nous avons coordinate of B. Nous connaissons, si on prend sa coordinate là, plus sa coordinate là, il est égal à sa coordinate là, plus sa coordinate là, divise par 2. On doit dire midpoint. Midpoint AC, il paraît comme midpoint BD. OK? Moi, c'est mon formule directe. P pour montrer, écrire midpoint of V6 côté midpoint of BD. Non, c'est une formule là directe. Ça veut dire ça opposite x coordinate là se somme. Il paraît comment ça opposite x coordinate là se somme. Nous remplacer, nous gagnons 8. Et ici, pareil, pour nous retrouver y coordinate, même affaire, nous remplacer. OK? Voilà. Je vous gagne y coordinate de B est égal à 10. Et coordinate de B divine 8, 10. Moi, je prends un deuxième exemple. Donc, deuxième exemple, là, c'est un parallélogramme avec coordinates P, Q et S. Coordinates de R, nous ne pas connaître. Voilà. P, Q avec S, nous connaissons. Coordinates de R qui nous a rodé. Nous recevons une application de midpoint formula. Donc, qu'est-ce que nous? Si nous prenons x coordinate de P plus x coordinate de R, il paraît comme x coordinate de Q plus x coordinate de S. Ça veut dire opposite x coordinate, je t'ajouter, est égal à opposite x coordinate ici. OK, quand nous remplaçons tout le monde en valeur 4, 10 et 3 de la formule là, je vous trouve x coordinate de R divine 9. Même affaire pour y coordinate. Y coordinate, ça veut dire opposite y coordinate se somme, il est égal à opposite y coordinate se somme. OK, nous remplaçons une valeur y, 1, 7 et moins 5 de l'équation là, nous solvons, nous gagnons y coordinate de R est égal à 1. Ça veut dire coordinate de R divine 9, 1.
En bas, je vous trouvez, il y a un, deux, trois exercices qui m'ont acheté. OK? Moi, vous les autres attemplis. Correct? Il y a un coup de récit, je clique à faire. OK? Moi, je finis mettre sur réponse tu au bas. Je vous trouvez. OK? Là, dans les autres, find the coordinates of X. Même affaire, je t'applique ça qui m'a montré là ou là. Je te sais faire. OK?